Est-ce qu'on a le droit d'arroser des fleurs pendant la Shemitah? Puisque dans quelques semaines commence l'année de la Shemitah, a-t-on le droit d'arroser des fleurs ou par exemple la pelouse dans son jardin pendant l'année de la Shemitah? Oui, vous avez dit oui. Vous avez dit oui. La pelouse. Alors, Comme les vergers, on est obligé de les arroser toute l'année. Alors voilà, il faut d'abord comprendre le principe. C'est très important lorsqu'on étudie la halakha de connaître la base. De manière générale, c'est assour d'arroser pendant la Shemitah. Pourquoi c'est assour d'arroser de manière générale? Après, une fois qu'on a compris l'interdit, on comprendra les exceptions dans quel cas c'est permis. Mais on ne peut pas commencer par dire c'est permis. C'est assour de dire une chose pareille. Pourquoi? Parce que d'abord c'est interdit. Pourquoi c'est interdit d'arroser pendant la Shemitah? On n'a pas le droit de travailler la terre pendant l'année de la Shemitah. Seulement. Ce que la Torah nous a interdit, c'est 4 melachot. Sadecha lotizra, vekarmecha lotizmor, et sefiach ketzirecha lotiktzor, ve et inneve nezirecha lotivtzor. Il y a 4 melachot. Ketzira, Betsira, Zeri'a et Zemira. Donc, qu'est-ce que c'est que tout ça? On n'a pas le droit de moissonner, on n'a pas le droit de vendanger, de cueillir les grappes de raisin, on n'a pas le droit non plus de semer, ça déchalotizera, et on n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle de l'élagage, l'ismor. Voilà les 4 melachot explicitement interdites par la Torah. Maintenant, à part cela, tous les travaux agricoles sont-ils permis pendant la Shemitah? Qu'est-ce que vous diriez? Oui ou non? La réponse, c'est permis selon la Torah, c'est interdit par les Chachamim. Ça s'appelle Toldot Melacha, et qui sont interdits pendant la Shemitah que midérabanan. Regardez à ce propos le début de Masechet Moed Katan qui développe le sujet. Alors, on a compris. Tous les travaux agricoles, dont l'arrosage également, c'est un travail agricole, interdit midérabanan pendant la Shemitah. Mais, étant donné que c'est assour que midérabanan, hem amrou, vehem amrou. Eux ont interdit ces travaux agricoles et eux ont laissé des exceptions. Ils ont ouvert des portes pour des cas exceptionnels. Et ils nous ont permis dans des cas exceptionnels. J'ouvre une parenthèse. Déjà, il y a une mahloket entre les Tanaïm, Rabbeinu Akadosh, et les autres Tanaïm. Est-ce que la mitzvah de Shemitah est en vigueur de nos jours ou pas? Maintenant qu'on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas le Yovel, est-ce que la mitzvah de Shemitah existe? Selon Rabbi, non. Selon Chachamim, oui. Car Rabbeinu Akadosh dit que Bisman Shata Meshamet Karka, Ta Meshamet Ksafim, tant qu'il y a le Yovel, il y a la Shemitah, il n'y a pas de Yovel, il n'y a pas de Shemitah. De nos jours, il n'y a pas de Yovel. Pourquoi il n'y a pas de Yovel? Parce qu'il est écrit Ukratem deror la Haaretz ul Chol Yoshveha, Bisman Shekol Yoshveha Aleha. Il faut avoir une majorité de juifs du monde installés en Israël. Tant que ce n'est pas le cas, il n'y a pas la mitzvah du jubilé. Tant qu'il n'y a pas la mitzvah de la 50e année, le jubilé, il n'y a pas de mitzvah de Shemitah Minatora. Selon lui, la mitzvah Shemitah de nos jours n'est que midérabanan. Les Chachamim disent qu'il n'y a pas de rapport. Même s'il n'y a pas de Yovel, il y a quand même la mitzvah de Shemitah qui est en vigueur Minatora. Quelle est la halacha? Les Rishonim, les Poskim, sont, comment on appelle ça, divisés à ce propos. Il y a une divergence d'opinion. Certains ont été posek la Humra, comme Hachamim, mais le Rov des Poskim, et c'est comme ça que le Shulchan Aruch est posek, c'est que de nos jours, la mitzvah de Shemitah n'est que midérabanan. Alors maintenant, c'est dérabanan de dérabanan.
Déjà la Shemitah, selon le Psak Halacha, l'interdiction de travailler la terre de nos jours, c'est que Midérabanan. Et qu'est-ce qui est assour Midérabanan? Principalement, c'est les 4 mélachot que la Torah a interdit. Seulement, par extension, les Chachamim ont interdit également tous les travaux agricoles. Mais même lorsque c'était Minatora et que les Chachamim avaient interdit tous les travaux agricoles, eux-mêmes avaient autorisé dans un cas de perte. Et c'est ça le principe que vous devez retenir. Davar ha'aved. Si on va perdre l'agriculture, alors ils ont autorisé les travaux qui sont interdits que midérabanan. L'arrosage, on a dit, c'est assour que midérabanan. À plus forte raison, si on est possède que même la Shemitah elle-même, c'est que midérabanan, donc ça fait dérabanan sur dérabanan. Donc c'est interdit midérabanan. Mais les Chachamim eux-mêmes ont dit que bemakom hefsed, bemakom pseda, dans un cas de perte, alors c'est permis d'arroser. Qu'est-ce qu'on appelle une perte? Eh bien, si les fleurs vont faner, eh bien c'est une perte. Si la pelouse va sécher, eh bien c'est une perte. On a le droit d'arroser pour éviter la perte, entre guillemets, c'est-à-dire que les fleurs fanent ou que la pelouse sèche. Alors maintenant, on a le droit d'arroser pour éviter une perte. Attention, j'ouvre une parenthèse parce que je parlerai de cela, Be'ezrat Hashem, Blineder plus longuement, mais ce n'est permis d'arroser que ce qu'on a le droit de consommer ou d'en profiter. Et on a le droit de manger quoi pendant la Shemitah? On a le droit de manger les fruits des arbres, mais pas les légumes. Pourquoi pas? Pas les céréales, pas les féculents. Pourquoi pas? Écoutez quelque chose d'extraordinaire. Ça s'appelle sefihin. What is it, sefihin? Et sefiach ketzirecha lo tiktzor. C'est quoi les sefihin? Il y a ce qu'on appelle gzerat hachamim chez Gazrou à la sefihin. À l'époque où il y avait des rechaim qui disaient que les fruits, les légumes ont poussé tout seuls. Parce que ce qui est interdit de manger, c'est si on a labouré la terre, on a semé, on a récolté et on a transgressé l'interdit de la Shemitah, on ne mangera pas de ces fruits. Mais si c'est tombé tout seul, les graines sont tombées toutes seules et ça a poussé tout seul. Minatora, c'est permis. Moi, je n'ai rien fait. Je n'ai commis aucune infraction. Mais les gros malins, qu'est-ce qu'ils faisaient, les escrocs? Ils semaient en cachette pendant la nuit. Et après, quand on leur disait « Ah, ça a poussé, ils leur dit « Ça a poussé tout seul. Il y a des graines qui sont tombées toutes seules et ça a repoussé. » Alors, Hachamim ont dit « On interdit, même quand ça pousse tout seul. » Pourquoi? Parce que les légumes, tu plantes, ça pousse rapidement. Tu sèmes, ça pousse rapidement. Les féculents, les céréales, eh bien, ces séfihin ont été interdits par les Hachamim. À cause des Ovrei Avera, à cause des Rechaim. Eh bien maintenant, est-ce que j'ai le droit d'arroser des légumes? Des tomates, des carottes, des salades. Ai-je le droit? Réponse non. Tu n'as le droit d'arroser que ce qui n'est pas frappé d'interdiction. Comme par exemple, si l'arbre a besoin d'arrosage, tu arroses. C'est des fruits de l'arbre. Pourquoi Hachamim n'ont pas fait la même gzera, la même interdiction par rapport aux fruits de l'arbre? Parce que les fruits de l'arbre, même les Rechaim ne peuvent pas ruser. Qu'est-ce qu'il va ruser? Ça a poussé tout seul. Mais de toutes les façons, il ne peut rien faire. L'arbre, ça pousse qu'une fois par an. Nahon, et de ce fait, il n'y a rien à ruser. Les Hachamim n'ont pas trouvé nécessaire d'instituer aucune limite. Puisqu'ils n'ont pas interdit de profiter des fruits de l'arbre, on peut cueillir les fruits de l'arbre et les manger. Alors si tu vois que les fruits risquent de faner, de flétrir, si tu ne les arroses pas, si tu vois que l'arbre peut mourir si tu ne l'arroses pas, eh bien dans ce cas-là, tu as le droit de l'arroser. En araméen, les ukume ilana share
les avrouillés ilana assir. Maintenir et entretenir un arbre, c'est permis, mais de le faire évoluer, c'est interdit. S'il risque de mourir, alors, s'il risque de sécher, même, pas seulement mourir, il y a le coup de Yosef nous dit, même si juste les fruits ne seront pas de bonne qualité, ça suffit pour permettre et d'autoriser l'arrosage. Pourquoi? Comme on a dit, même le moindre hefsed, on doit l'éviter. On n'a pas à laisser se réduire, s'abîmer, quoi que ce soit. Donc les arbres, les fleurs, c'est permis d'arroser en fonction du nécessaire. Attention, juste en été, mais pas en hiver. Pourquoi pas en hiver? Car en hiver, il y a de l'eau de pluie. Qu'est-ce que tu as besoin de rajouter de l'eau? Ah, mais ce sera meilleur, ce sera meilleur. Meilleur, mais c'est très bien comme ça. Alors, juste pour faire évoluer davantage, non. C'est pour éviter une perte. Si tu vois que la fleur va faner, tu vois que la pelouse va sécher. D'ailleurs, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Comment tu sais que la pelouse, elle sèche? Il dit c'est à vue d'œil. Est-ce que c'est brillant? Tu vois la pelouse fraîche? Ou bien, est-ce que c'est comme ça, comment on appelle? Jaune pâle, mais plus que, pas seulement fade. C'est, il y a brillant et le contraire dans la photo. Mat. Si tu vois que la couleur, elle est mate, ça veut dire qu'il a perdu de sa brillance. Cette pelouse, c'est le droit de l'arroser. Voilà les frères et les amis.